Ok, ça enregistre. Bonjour. Euh, Rebonjour ou bienvenue. Je viens faire un petit complémentaire en fait sur la vidéo précédente sur la sexualité sacrée parce que j'ai oublié en fait tous les mots, toutes les paroles qui viennent harmoniser, fluidifier, nettoyer, purifier euh, nos corps, nos blessures et tout ça. Euh, alors ces mots sont simples. Régulièrement, un couple pour moi qui est en bonne santé, qui s'aime, qui est sur la sexualité sacrée, enfin sur, dans cette voie sacrée, euh, il y a des mots qui sont des marqueurs aussi de connexion. Euh, alors de temps en temps, je dis, alors c'est un protocole que j'utilise pour dire bonjour, même avec n'importe qui, généralement quand je ne connais pas. Je fais un hug, donc l'important c'est d'avoir le cœur en face du cœur de l'autre. Donc, vous au côté droit de la personne et puis inversement pour l'autre quoi. L'important est de rester immobile et de se centrer et de dire ces mots. Alors déjà en ayant l'intention aussi d'être connecté à notre propre cœur, au cœur de la personne que nous serrons dans nos bras, dans le hug. Et aussi en fait de dire cette série d'affirmations et qui viennent en fait euh, déjà ça enlève des résidus karmiques. Donc s'il y en a entre deux personnes, bah, tant mieux. Et comme ça c'est plus présent. Et puis ça permet aussi d'être, de par cette résonance de cœur à cœur, d'être rapidement en fait dans une plus rapidement en fait dans une vraie intimité de frères sœurs, ce genre de choses. Hop là, alors bon, je viens d'être dérangé, je m'y sur pause par une voiture qui s'est arrêtée, qui se demandait tiens, c'est quoi cette voiture. Euh, donc la série d'affirmations qu'il y a à dire, et en fait à chaque affirmation, la personne qui est en face de moi dans le hug répète aussi. Dans l'idéal, après il n'y a aucune obligation, c'est quelque chose de très libre. Mais pour qu'il y ait la plus belle alchimie, la personne en face, elle répète aussi. Et voilà. Donc, je m'aime. Non. Oula. Je commence même pas par le bon ordre. L'ordre est important par rapport à ce que ça va débloquer. Je me pardonne et je te pardonne. Là, tu répètes. Tac. Je me vois et je te vois. Je m'aime et je t'aime. Je me reconnais et je te reconnais. Je me remercie et je te remercie. Et ensuite, attendre un temps de silence pour tout simplement accueillir en fait la vibration qui est dégagée en fait par nos cœurs. Parce qu'en fait, juste ce simple hug avec ces simples mots et toute la force en fait de ces simples mots, ça va générer une vibration où en fait, si chaque mot est vraiment dit avec le cœur et la vibration de notre âme, il y a tout le voile en fait de la séparation qui s'envole. Et ça c'est magique parce qu'en fait, à partir du moment où on s'écarte de notre hug et on se regarde droit dans les yeux, euh, je me vois vraiment en toi. Et il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de toi, il y a juste en fait nous. Et d'ailleurs c'est un marqueur aussi d'un certain niveau de conscience. Le jeu tend à complètement disparaître euh, pour donner petit à petit, on se rend compte que je, tu, ça marche pas trop. Euh, le jeu va devenir un je nous. Au lieu de je t'aime, il va y avoir un je nous aime. Euh,
je nous aime, ouais. Généralement, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement dans la sexualité sacrée. Le je nous aime et un certain niveau de fusion et d'harmonie et de synchronisation au niveau des énergies et de complicité et de plein de choses. Le jeu disparaît pour tout simplement nous. Nous aimons. Et je pense que à partir de ce moment-là, la signification, la conscience est super vibrale, super ancrée, et très nous quoi. Nous envoyons, nous sommes innombrables, nous sommes nous. Euh, voilà sur cette petite partie. Et ça fait partie donc de ce qui peut être dit en fait pendant en fait tous les jours en fait pour les couples. Et il peut y avoir aussi par exemple tout ce genre d'affirmation. Je m'accepte tel que je suis, je t'accepte tel que tu es. Je t'aime et je m'aime. Euh, Par exemple, par rapport à ce genre de phrase, il peut y avoir même j'accueille tes peurs quelles qu'elles soient. J'accueille mes peurs quelles qu'elles soient. L'accueil des peurs, c'est quelque chose évidemment de primordial, puisque d'accueillir les peurs de l'autre, ça permet de les sublimer et du coup qu'elles n'existent plus. Donc ça permet de redevenir en fait des rois et des reines sans peur, aucune. Et donc euh, de redevenir en fait des dieux et des déesses en fait incarnées sur Terre. Donc régulièrement des je m'aime et je t'aime. Ou alors des nous aimons. Ou alors, ça fait bizarre nous aimons en s'adressant à quelqu'un. Hmm. Mais pour l'instant, je suis pas retourné en fait dans cette conscience du nous. Donc, d'ailleurs, j'utilise encore le jeu, donc bref, ça le prouve. Euh, Par contre, nous t'aimons aussi, ça marche très très bien quoi. Le jeu qui devient le nous, le tu qui devient le nous tout court. Bref, au niveau de la conscience et de l'expression, nous sommes amenés en tout cas à devenir quelque chose de très inconditionnel. Et je pense que c'est tout un tas de marches et caractéristiques qui peuvent mener à l'amour inconditionnel petit à petit. Par l'absence en fait d'identification à l'identité terrestre. Euh, on- Souvent aussi, je vis personnellement des états en fait un peu particuliers où je vais avoir, il y a des parties de moi qui ont besoin de s'exprimer, comme Sholoka narakakaka yuknaye shorayozem yuknoroyem shadaka yorenzaka mkmkmdaka shoka. Ou ça peut être d'autres choses, d'autres sons. Faites des jeux où si vous sentez ça arriver et que vous vous dites tiens putain j'ai peur, c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai envie de m'exprimer de cette façon à ma partenaire, faites des jeux où vous faites ensemble par exemple des choses un peu de ce genre. Ça peut être très rigolo et puis ça peut amener aussi un peu plus de confiance. Euh, En tout cas, euh, le fait en fait d'être avec un partenaire ou une partenaire vraiment très particulière pour notre âme, on va être amené à forcément toucher des aspects aussi très particuliers qu'on n'avait jamais touché de notre âme. En tout cas, jamais. Je parle uniquement à notre conscience là, mais ce sont forcément des parties connues de nous. Mais le fait de les redécouvrir, ça amène toujours sur quelque chose en fait de nouveau. Et ce nouveau, quel qu'il soit, il est extrêmement important qu'il soit accueilli en toute confiance et en toute douceur de la part de notre partenaire. Hum, voilà ce que j'avais à dire dans ce petit complément. J'espère qu'il vous a été utile sur les paroles, les échanges au niveau de la sexualité sacrée.
euh, et des couples en fait, d'une façon générale. Et puis voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à plus tard. Merci beaucoup.